Depuis la création de cette procédure, je pense dans les années 80, à l'an 2000, il y a eu environ 1000 latex sur les enveloppes. Et là, hier, j'ai reçu le 2579e. Donc, il y a une progression, effectivement, depuis les années 2000, importante du nombre latex réalisés par le CSTB et engagés pour les projets. Alors ça s'explique essentiellement par la volonté des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des architectes, d'introduire l'innovation dans leurs bâtiments et de mettre en valeur leurs bâtiments par l'innovation. On veut présenter un bâtiment qui a son caractère propre et c'est généralement la structure et les façades qui portent cet emblème en quelque sorte de l'excellence du bâtiment ainsi proposé. Le dossier se dépose véritablement au moment de la réalisation par l'entreprise. C'est l'entreprise qui dépose généralement le dossier. Mais tout se joue un peu avant pour que ça se passe bien. Pour que, quand l'entreprise dépose son dossier, l'ouvrage soit suffisamment défini, il faut que le concepteur ait introduit la notion d'ATEX dans sa conception. C'est-à-dire qu'il ait averti la maîtrise d'ouvrage, qu'il ait averti l'architecte et le bureau de contrôle que la technique qu'il propose diffère de la traditionnalité ou des avis techniques déjà déposés. Cet avertissement permet de cadrer et de prévoir à l'avance les éventuels aléas de planning et de coûts qui pourraient être occasionnés par la procédure d'ATEX. A contrario, il arrive que dans certains projets, on découvre au moment de la réalisation, par une demande du bureau de contrôle ou par une proposition de l'entreprise qui change le matériau qui était prévu, qu'une procédure d'ATEX doit engager. Et là, dans ces cas-là, elle doit se faire en urgence et c'est assez néfaste pour cette procédure elle-même et pour le sérieux de la vérification. Et en même temps, ça remet en cause le planning et les coûts du chantier. En matière d'enveloppe, la phase importante est effectivement la conception, puisque au moment du planning et de la réalisation, il n'y aura plus de temps pour remettre en cause cette conception. Donc quand on décide d'utiliser et d'innover, il est important de bien cadrer le périmètre de l'ATEX. Alors le périmètre de l'ATEX, il a plusieurs dimensions. C'est quel ouvrage est concerné, très précisément. Et dans cet ouvrage, quelle technique doit être vérifiée, quel élément doit être vérifié précisément pour le différencier, pour orienter les intervenants, l'entreprise, le bureau de contrôle, l'OPC, sur ce qui va se passer, quels essais on va faire. Plus tôt on prévoit ce cadre précis, mieux ça se passe. Et on évite aussi les surprises, les découvertes d'un domaine qu'on n'a pas pensé vérifier et qui là retarde la délivrance de l'ATEX. On sait qu'il y a des avis techniques européens par exemple. Vicona a des avis techniques européens. On reste un peu en France, dans le système franco-français. Il faut vérifier que ces techniques-là sont aussi validées par des DTA et des avis techniques français. Donc déjà, pour faire cette vérification, on peut dire qu'il suffit d'aller sur le site internet, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça devient compliqué, notre métier. Il faut tout vérifier et le gamiste intervient là. Ensuite, il a un support pour adapter ses produits, pour répondre à la demande de l'architecte qui ne veut pas le produit standard, mais quelque chose de légèrement différent. Il nous aide à adapter le produit, à nous donner les performances de ce produit modifié et il nous indique qu'est-ce qui risque d'être de relever la procédure d'ATEX dans ce produit modifié. Donc c'est une aide précieuse dans la définition très précise de l'ouvrage.